Ouais, surtout, moi je suis surtout content parce que bon, le groupe est concerné. Vous avez vu qu'il y a eu pas mal de changements qui ont été opérés pour cette opération-là, pour l'opération maintien qui se déroule et qui va se dérouler jusqu'au bout, parce qu'en voyant tout ce qui se passe autour, il faudra être prêt à lutter jusqu'au bout. Et je suis surtout content parce que bon, on a un groupe concerné. Et c'est pas simplement 11 joueurs qui démarrent, c'est 14 joueurs qui font le match, c'est 16 joueurs qui se déplacent et c'est 26 qui s'entraînent ensemble. Et vous savez que pour être dans ces conditions de match, il faut absolument être tous présents à l'entraînement, ne rien lâcher, parce que s'il y a 6-7 garçons qui lâchent, les entraînements sont de moins bonne qualité, on ne peut pas préparer des matchs de ce niveau-là. Donc moi je suis surtout content pour ça. Après, bon, au-delà du résultat, bien sûr, il faut qu'on voit un peu notre situation. Notre situation, elle est comme elle était il y a un match. Donc bon, le match de vendredi s'annonce encore plus excitant parce que Laval a fait le bon résultat. Mais bon, il fallait qu'on s'attende à ça aussi. Donc moi je suis vraiment heureux pour tous les joueurs, pour tout le groupe et pour le travail qu'ils accomplissent en ce moment. Il valait mieux gagner parce que Auxerre a gagné, Laval a gagné. C'était impératif ce soir. Ouais, c'est quand on voit, mais vous savez, quand on est dans le match, on joue le match pour le gagner sans penser aux résultats des autres. Il faut qu'on s'occupe de notre chemin, de voir le parcours que nous faisons et pour finir la saison sans remords ni regrets. Et après arrivera ce qu'il arrivera. Il y a pas de secret, c'est que dans la rigueur, mais aussi dans le plaisir de se retrouver ensemble, qu'on peut faire des choses extraordinaires. Vous vous étiez dit qu'il y avait peut-être un coup à faire à Angers. Et vous avez vu, on est parti quand même prudent. Hein. Un coup à faire, on était parti avec des intentions de prudence, parce que bon, on avait eu comment dire, le présage de Dijon qui était derrière la tête, et puis ça a failli commencer un peu comme ça, mais l'équipe était, je pense, armée pour réagir autrement. C'est un peu dommage que bon, on profite pas des bonnes petites situations qu'on ait, même avant avoir pris ce premier but. Je pense qu'on a des opportunités, mais bon, toujours le pied qui tremble, le manque de lucidité, et puis toujours cette importance capitale que prend le but quand vous êtes dans cette situation-là. Bon, mais on a bien réagi et on a bien continué, donc c'est la preuve que l'équipe est sur sa lignée. Elle n'a pas envie de lâcher, elle n'a pas envie de mourir, elle a envie de survivre dans cette division-là. Je pense que nous le méritons, mais il nous reste encore 3 bons matchs à faire et c'est pas fini du tout. C'est pas fini. La claque de Dijon était un mal pour un bien au final. On peut le considérer comme ça. C'est vrai qu'à faire une défaite, même si bon, elle a été dure à digérer, surtout que bon, c'est pas 3 points qu'on a perdu, c'est 4 parce que 4 buts d'écart au goal average, ça peut avoir l'importance à la fin. Donc bon, mais c'est vrai que pour se relever, le groupe a montré beaucoup de caractère, beaucoup de dignité. Il a su assumer ses erreurs et ensemble, on s'est relevé. Et bon, il ne faut pas qu'on s'arrête sur ce chemin-là parce que bon, ça serait la plus grave des erreurs que nous ferions si jamais on croit que tout est fini. Parce que bon, je vous dis, le match de vendredi s'annonce vraiment important. Justement, avec les mêmes dispositifs, les mêmes joueurs, on va encore un peu faire tourner son effectif. Non, on va tourner. Vous savez, nous, il faut qu'on pense au match de vendredi, mais 4 matchs après, on en aura un autre, et 3 matchs après, on aura le dernier. Donc c'est impossible de partir avec des joueurs qui se sont donnés ce soir. Il y a le déplacement à refaire. On dort sur Nantes ce soir, on se déplace demain. Donc pas tout le monde aura récupéré. C'est pour ça qu'on a fait du changement, mais sans pour cela diminuer, je pense, le potentiel de l'équipe. Ce que j'ai dit moi au début, c'est pas on jetait pas ce match. Au contraire, on voulait vraiment le jouer avec une autre organisation, avec d'autres principes, mais en sachant on pouvait faire mal. Mais il va y avoir d'autres changements parce qu'il faut qu'on pense non seulement au match de Laval, mais il faut qu'on pense au match de Caen 4 jours après
et 3 jours après au match de Créteil. Un petit mot sur Omrani, qui a quand même qui a fait beaucoup de bien à ton équipe. Ouais, il a eu du mal à rentrer dans le match, mais bon, c'est un peu dû à son grand gabarit. Il a besoin de 20-25 minutes. Et je pense qu'il faut associer le bon match qu'il fait avec sa complicité avec Anthony Koura et aussi le bon travail de Moury. Donc, mais ils ont eu un peu de mal à se trouver, à se mettre dans le match. Mais une fois qu'ils ont été dans le rythme, c'est vrai que ce sont des joueurs qui sont intuitifs. Ce sont des joueurs qui se trouvent, qui se connaissent bien. Mais bon, pour le coach que je suis, c'est bien parce qu'il y a pas mal de possibilités. Mais après le travail qu'ils ont fait ce soir, refaire le même travail dans 4 jours, ça sera compliqué. Mais de toute façon, ils sont prévenus, on le sait. Si on doit se sauver, on le fera ensemble, et non pas à 11, non pas à 16, mais à 25 ou 26 joueurs. Voilà. Merci beaucoup.